fin de compte, quand on fait le point sur ces questions, on s'aperçoit que les Écritures ne nous apportent pas grand-chose de très solide. Alors il faut faire le tri, il faut décanter, il faut élaguer. Pour moi, un événement majeur, historiquement, c'est le retour des Judéens, que ceux du Nord ont été dispersés, puisqu'ils ont été battus plus d'un siècle avant le royaume de Juda, ce qui n'a pas été dit d'ailleurs par le conférencier en question, sultan. Donc, les relations qui se sont développées entre le royaume du Nord et le royaume du Sud sont très complexes. Il y a eu un reflux après la destruction du royaume du Nord vers le royaume du Sud, une partie d'une population, peut-être les élites. En réalité, le paradoxe, c'est que véritablement, l'Ancien Testament tel que nous le connaissons, c'est un Ancien Testament qui est en très grande partie l'œuvre des gens du Nord, des gens d'Israël. Ce n'est pas un Ancien Testament qui est le fait des gens du Sud. En tout cas, certainement pas pour le Pentateuque. Le Pentateuque est une œuvre du Nord. Peut-être que les prophètes, le deuxième volet du Tanakh, c'est le Sud, mais le Pentateuque, ça pue le Nord. Je veux dire, comme je l'ai remarqué à un ami tout à l'heure, en dehors de la bénédiction de Jacob à la fin de Genèse, il y a une seule référence à Israël. La fameuse histoire de Jacob qui devient Israël, mais ça n'est jamais repris après. Et pourtant, Jacob, décidément, on en parle beaucoup, on ne mentionne plus jamais son nom d'Israël. Et d'ailleurs, le nom de Jacob n'est plus associé carrément à Israël. On parle des Bnei Israël, mais Jacob lui-même, vous n'avez qu'à lire tout ce qu'on dit sur Jacob dans le Pentateuque, eh bien, et notamment dans la Genèse, Jacob n'est pas qualifié d'Israël. C'est une interpolation qu'on a mise à un moment donné. Alors je récapitule, n'est-ce pas? Éphraïm, la Samarie, Jacob, Joseph, tout ça sont des mots qui ont été récupérés, qui sont codés en rapport avec le royaume d'Israël. Bethléem, David, la Judée, c'est le royaume de Juda. Bon, voilà, c'est clair. Mais les gens n'arrivent pas à intégrer ça. Alors donc je répète encore une fois, pour moi, les choses solides dans la Bible, c'est tout ce qui est en rapport avec les prophètes. Hein, ça, c'est la partie la plus solide. Le Pentateuque, je le considère comme extrêmement problématique, extrêmement suspect dans son ensemble. Il est de toute façon, généralement, il plagie les prophètes. Le schéma Israël est complètement... bon, tout ça, c'est repris, calqué sur les prophètes. On trouve tout ce qui est dans le Pentateuque, on le retrouve plus ou moins dans les prophètes. Et puis les scénarios qu'on trouve dans le Pentateuque sont des scénarios cousus de fil blanc pour prouver que le puîné remplace l'aîné, que, en fin de compte, ceux qu'on croyait au premier plan ne sont plus qu'au deuxième plan, comme dans Moïse, qui précède Cyrus, au point que presque personne aujourd'hui ne compare que Moïse à Cyrus. Cyrus Maurice a fait oublier Cyrus. Or, un fait historique majeur où un roi est mandaté par le Dieu d'Israël pour sauver son peuple et pour le ramener à Jérusalem, ça c'est un fait qui est connu. Et Cyrus est considéré comme le Mashiach. Eh bien non, c'est Moïse dont on parle. Voilà. Donc, alors, finalement, pour terminer, je dirais donc que la Bible nous intéresse parce qu'elle nous rappelle cette affaire de Cyrus. Elle nous intéresse aussi parce que, quelque part, il s'agit bien d'un discours théologique. Ça, je crois que sur ce côté-là, on peut rester quand même confiant. C'est-à-dire qu'il y a, effectivement, une élection qui est annoncée. Mais on la retrouve aussi dans les prophètes. Au fond, on pourrait très bien supprimer purement et simplement le Pentateuque. Voilà. Ce qu'on appelle la Torah. Parce que le mot Torah est utilisé à toutes les sauces,
mais ça désigne aussi le Pentateuque, pour nous, on dit l'expression Tanar, Torah, Nevi'im, Ketuvim, qui est une façon pour les Hébreux de désigner ce qu'on appelle par ailleurs le Premier Testament ou l'Ancien Testament. Mais pour terminer, je dirais que de toute façon, une société a besoin d'un centre, elle a besoin d'un centre, et je pense que les Juifs ont vocation à occuper ce centre, dans une théorie générale du leadership que j'ai développée par ailleurs, et finalement, si les Juifs n'existaient pas aujourd'hui, la Bible n'aurait pas beaucoup d'intérêt.